Et oui, comme vous venez de le voir, le New Holland il a besoin d'une bonne révision et d'un bon entretien. Donc pour faire le vidange, j'ai besoin de matériel, d'outillage. Donc j'en ai profité pour commander du matériel pour faire la vidéo. Donc c'était pas spécialement fait pour la vidéo, mais voilà, je l'ai commandé, je viens de le recevoir. Donc je vous présente ce que j'aurai de besoin pour faire la vidange. C'est pareil, j'en profite pour vous dire aussi que je sais pas si vous avez fait attention à la vidéo précédente où je fais le support à l'enrubanage. Allez jeter un œil dans les descriptions de vidéos parce que je mets des liens des fois où j'achète mon matériel ou quoi. Si des fois ça peut vous rendre service aussi. Voilà, et vous avez qu'à aller voir. Allez, on continue. Donc, il nous faut un jeu de clé plate, un peu toutes les tailles, j'en aurai besoin. Une clé à filtre pour l'enlever. Un filtre à huile, bien sûr. Des tournevis, un petit peu toutes les sortes pour défaire les filtres de cabine et tout ça, j'en ai besoin. D'une soufflette naturellement pour la cabine et les filtres. Une petite balayette pour dégrossir un peu la cabine avant. Une brosse métallique pour les filets de filetage de 3 points et de stabilisateur et de chandelle et tout ça. Et là j'avais pris ça aussi, un nettoyant à vide. Donc tu mets du produit à vide dedans, tu fais piche piche, tu nettoies ta vitre ou ninounette et puis t'es content. Et un biberon. Donc là, pendant que le tracteur chauffe, je vais aller mettre en place mon bac pour récupérer l'huile. Donc là, on va desserrer ça. Et l'huile qui est chaude va couler dans mon bac. Donc je vais essayer de pas en foutre partout. Hop, j'avais débloqué avant. Attention, ça va y aller. Voilà. Bon, comme d'hab, t'en fous partout. Allez, on laisse goûter. On va ouvrir le capot. Hop là. Hop. Le moulin. Et on va prendre un tournevis plat. Comme ça. On va juste débloquer les vis quart de tour. Hop. Pareil là. Tac. Et voilà. Là, c'est pas tout propre. Hein. Donc lui, j'ai pas besoin d'enlever la tôle. Normalement, je peux y accéder tranquillement. Donc là, j'ai passé ma pince autour de mon filtre. Donc là, normalement, hop là. Alors, ça finit toujours par se coller. Attends, les cuisons, c'est pas facile. D'où l'importance de mettre... voilà. Donc là, maintenant que c'est desserré, je peux enlever la clé. Ah, ça va pas mal ces petites clés là, tu vois. C'est Silverline qui fait ça là. Franchement, ça va bien. Et donc là... Hop là. Putain, sans déconner, les ingénieurs ne devaient pas faire des vidanges tous les matins. Hein. Donc là, tu comprends pourquoi je fais ma vidange avant de nettoyer le tracteur au Karcher. Parce que toi, t'as compris, regarde. Là, je suis tranquille, là, la barre 2. J'ai donc mon vieux filtre et mon filtre neuf. Donc, je récupère de l'huile sur mon vieux filtre, toi, on est sur mon web. Tac, et tu viens graisser
tu viens graisser le joint. Donc ça va te servir à faire une étanchéité meilleure, d'une, et de deux, ne pas faire sécher ton joint pour pas qu'il se colle et que tu puisses pas le desserrer après une fois que tu auras changé, quoi. Donc là moi je le remonte, et une fois que je l'aurai remonté, je marquerai le nombre d'heures auquel je l'ai changé, comme ça permet de le savoir sans avoir à regarder dans le bouquin d'entretien. Tu vois, je marque depuis que j'ai le tracteur toutes les tendeurs, ce que j'ai fait. Donc là tu vois, révision, vidange, pompe, boîte, filtre hydro, machin, les réducteurs et compagnie. Et puis mes vidanges que je fais. Donc là c'est des vidanges, tu les fais normalement toutes les 700 heures. Bon, c'est préconisé que ça. Moi je le fais un peu avant, toutes les 600, entre 5 et 600 heures selon comment ça tombe. Donc là en l'occurrence ça fait 3300 heures. Donc j'ai fait la vidange moteur plus filtre. Bon, de toute façon les filtres sur des délais comme ça je les fais à chaque fois. Les filtres à huile, et bon, les filtres à gazole je les ai fait il y a pas longtemps. Et donc comme je suis un petit malin, parce qu'à chaque fois que tu veux remettre de l'huile dans ton tracteur, tu sais jamais combien il faut mettre d'huile. Enfin moi j'ai pas une grosse tête et souvent j'oublie. Donc ce que j'ai fait, je me suis fait un petit post-it, tu vois, huile moteur, 15 litres avec le changement de filtre. Comme ça je sais que je peux préparer 15 litres d'huile pour mettre dans le moteur. Donc ça c'est fait, et après c'est pareil, j'ai une alarme en plus. Donc comme je t'ai dit, je marque sur le filtre à huile quand est-ce que je l'ai changé, et je marque aussi dans l'ordinateur du tracteur, comme ça dans 600 heures, enfin dans 500 heures, j'aurai une alarme pour me dire entretien nécessaire, veuillez consulter la page de l'entretien du tracteur. Allez, on continue. Bon, je sais pas si je vais y arriver, c'est la troisième fois que je fais la prise là. Donc, je vais récapépète. Vidange moteur faite. Donc là j'ai remis mes bouchons, j'ai remis les 15 litres d'huile, j'ai changé mon filtre à huile. Ça de ce côté là on est bon. Maintenant on va souffler le tracteur. Donc souffler le tracteur ça consiste à quoi? Ça consiste à souffler le filtre à air qui est là, souffler les trois radiateurs qui sont là, donc eux ils s'ouvrent indépendamment pour pouvoir passer derrière, ce qui est vachement pratique. Donc un petit coup dans la cabine, c'est pas le plus sale, et les deux filtres en haut, je sais pas si tu verras, j'ai deux filtres de clim de chaque côté de la cabine et un petit à l'intérieur de la cabine. Qu'est-ce qu'il dit? Non, je disais juste que valait mieux mettre un masque pour faire de la poussière. Ça évite de prendre plein la gueule, quoi. Donc là, on est dans la cabine. Et donc j'ai cette grille là que je dois enlever, donc avec un petit tournevis là plat. Donc tac, tu vois, j'ai deux quarts de tour à défaire. Alors ça c'est pareil, putain c'est pas ouf à défaire. Là, donc toi t'as une grille. Et là c'est en fait c'est le filtre qui va te permettre de récupérer toute la poussière qui peut rentrer dans la cabine. Donc tu vois, il y a quand même un peu de cochonnerie. Allez, je vais souffler ça. Donc là, c'est bon, j'ai soufflé, j'ai remis la grille. Bon après c'est pareil, tu vois, c'est quand c'est des trucs que tu fais régulièrement, franchement... Ah merde, là. Franchement, c'est que dalle à faire. Donc là, ce que je fais moi, en général, je passe un petit coup de... Bon après tu vois, le tracteur il est sale, mais c'est pas un truc de dingue, hein, tu vois. Bon là il y a un peu de terre par terre, mais tu peux regarder le tableau de bord, tu peux passer ton doigt, il n'y a pas de poussière. Hein. Ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai horreur, c'est d'avoir une cabine qui est dans un état déplorable. Pourquoi? Parce que moi je suis assis plus souvent là que dans mon canapé, et moi chez moi j'aime pas que ce soit crado, et donc dans mon tracteur c'est pareil. Quand tu passes 10-12 heures, voire plus certaines journées, assis le cul sur ton tracteur, et que t'as un bordel qui pue le rameur là, et que ça donne pas envie de travailler dedans, moi c'est un truc, je peux pas. Donc voilà. Donc là je passe un coup de balayette, et après je passe un petit coup de soufflette, et après on verra, on passera un coup de lingette après pour nettoyer.
Bon, alors cette fois-ci, le tracteur a été passé au Karcher. Donc là, il est bientôt 18 h, je vais devoir aller m'occuper de mes bêtes. Donc le tracteur, je le mets à l'abri pour sécher. Et je finirai le graissage et tout demain matin. Donc allez, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis à demain. Tu vas pas me dire que t'as passé la nuit là quand même? Ah, parce qu'il est déjà 11 h là. 4 h, je suis embouché là mon lapin. Bon bah c'est pas grave. Bon bah allez, on va graisser tout ça maintenant que t'as bien dormi. Et puis ben voilà, on va continuer. Allez, on y va. Bon, une fois que ça a trempé, je vais y mettre un coup de brosse pour enlever toute la merde qui est à l'intérieur. Et je finis par bien essuyer. Avant de graisser. Bon, alors ça y est, derrière c'est bon. Donc tu vois, tous les graisseurs ont été faits. J'ai graissé mes chandelles, j'ai graissé mon 3 points. Les trompettes à l'arrière. Donc de ce côté c'est super. Et après on va passer devant. Donc devant, tu vois, j'ai à faire donc les graisseurs de suspension de pont avant. Donc un en haut, un en bas, un au milieu là-bas, derrière. Tous les graisseurs de direction. Et puis voilà. Nettoyer, balayer. Regarde-moi ça. Comme c'est beau, ça brille. Bon, c'est pas des trucs de fou, c'est lingettes là. Putain, mais bon, ça fait le boulot, mais j'en prendrai pour, je pense. Voilà. Bon. Ça y est. Le Nouilland est prêt à faire feu. Donc là, je vous ai épargné la partie où je me roule par terre pour graisser le pont avant. Parce que bon, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus joli à voir, je pense, hein, en général. Donc, vous allez me dire, putain, elle est dingue à nettoyer son tracteur comme ça de fond en comble. Alors, peut-être que pour certains, ça paraît dingue. Pour moi, je conçois pas de travailler avec des outils qui sont pourris, dégueulasses, et puis qui menacent de tomber en panne parce qu'ils sont pas entretenus. De deux, on a quand même des tracteurs, on nous le reproche assez souvent, qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire même plus pour certains modèles. Donc on parle du prix d'une baraque quand même. Donc moi j'estime que ça a au moins le mérite d'être entretenu comme il se doit, hein. Et puis le troisième point, c'est que au niveau des reprises, parce que moi je change de matériel tous les 7 ans de tracteur, à la reprise, quand tu as un tracteur qui est propre, alors propre, après voilà, il y a propre et propre, mais du moins entretenu un minimum, bon forcément qu'à la reprise, il y aura une plus-value. Donc voilà, bon maintenant je vous laisse. Je m'en vais atteler mon semoir là pour aller semer mes pois chiches. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Allez, là-dessus je vous laisse. N'oubliez pas, on fait le plus beau métier du monde et gardez la passion. Allez, ciao!